allez visiter, ne me réveillez pas. Et pendant qu'il dort, il est avec vous. Vous avez décidé de coucher, dormir, mais quand il vous envoie en commission, il est avec vous. Et tout ce que vous pensez est noté en lui. Et il est comme un disque dur qui garde tout ce que vous pensez. Et ainsi Dieu est. Et quand il se réveille, il dit que tes choses soient. Il s'en va un peu dormir. Il prend son temps à vous contempler. Dieu prend son temps pour contempler sa création. Alors, ça n'a pas été fait pendant 7 jours. On peut même 7000 années. Hein? Le monde a été créé, on peut dire 7000 années. Avant que l'homme ne vienne être créé. Oh, personne ne sait siècle que c'est petit. On appelle Dieu l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu dort même 1000 ans. 1000 ans pour lui comme un jour et un jour pour lui comme 1000 ans. C'est comme ça avec Dieu. Alors, après qu'on a créé le poisson dans l'eau, tout était beau. Il a dit, il faut créer des êtres qui marcheront dans la verdure et qui vivront dans la verdure. Chacun selon sa race. Et même dans le désert. Sans son nom, on est venu créer les animaux. Tout cela, c'est ordre de Dieu. Et ça n'est pas fait en un seul jour aussi. Il fallait créer chaque animal selon sa race, son son, sa ressemblance. Ce qu'il doit manger, ce qu'il ne va pas manger. Cela n'est pas fait en un seul jour, comme la Bible vous le dit. Non. Ça a pris du temps. Cela a pris du temps. Et il fallait travailler pour ça. Travailler et Dieu en juge. Dit ça, ça va, ça va, ça. Et que Dieu vérifie tout. Il dit bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Voilà pourquoi il y a différents types d'animaux sur la vie. Mais à un moment là, aucun animal ne connaissait ce qu'on appelle le croisement. Non. Ils vivaient comme des anges. Ainsi. Et quand Dieu a fini de créer les êtres, il a dit que la terre est aussi des êtres vivants. On a créé ça dans la terre. Les vers, les insectes et tout ce qu'il y a. Que même dans l'air, il y ait des êtres vivants dans l'air. L'air que vous respirez a des êtres vivants à l'intérieur qui permettront à l'homme d'être vivant. Mais quand vous respirez l'air, vous respirez étant des êtres. Ce sont eux qui vont nourrir vos cellules. Mais ils sont vus au microscope, non pas à l'œil. Pareil pour le vent, à des êtres vivants. Pareil pour le soleil. Ainsi. Alors, quand Dieu a fini de créer ainsi, qu'il a regardé, tout était beau, il a dit en lui que voilà qu'il y a tout, mais il n'y a pas quelqu'un qui va veiller sur toutes ces choses qu'on a créées. Créons l'homme à notre image et ressemblance. On vous dit que l'on est créé le 6e jour. Pas le 6e jour. On peut dire 6000 années après. Hein? On peut dire 6000 années après. Dieu n'est pas magicien pour faire comme ça quand ça se réalise. Non? Si Dieu prend 9 mois pour faire un enfant dans vos ventres, combien de fois sa création? Posez-vous la question. Dieu n'est pas précis. Dieu ne fait pas l'enfant. C'est le démon qui fait ça en un seul jour. Vous comprenez? Parce qu'il est inconscient.
ténébreux, vraiment fou, qu'il veut faire comme ça, quand en un jour il a créé quelqu'un, en faisant grandir certains, il a mort aussi. C'est fini. Il veut faire tout en un seul jour, il veut faire tout en un seul jour. Tu as fait, tu crées les mains, la nourriture vient, tu manges. Ça c'est la paresse, n'est-ce pas? Ça c'est la paresse. C'est le diable qui fait ça. Il veut montrer à Dieu que lui-même a la puissance et qu'il peut faire tout en un seul jour. Est-ce que ça t'aide alors? Ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Ça c'est la paresse. Voilà pourquoi Dieu a fait tout avec le temps et tout se fait avec le temps. Et cependant, le temps de Dieu est la meilleure. Quand tu es pressé, tu devanceras Dieu et tu te perdras. Alors, marche avec le temps et le temps que Dieu t'accorde de marcher. Sans toutefois désobéir à sa parole, à ses commandements et à ses conseils. Mais marcher avec pour être vivant. Dieu n'est pas pressé. On l'appelle l'Éternel. C'est le bandit qui est pressé. Quand il va voler, il est pressé de voler, il fuit pas. Le même temps, en rue, même il ne regarde pas. Parce qu'il est un voleur. C'est le voleur qui est son cœur bas. Hein? C'est le cœur des bandits qui bat. Mais Dieu va voler quoi dans son jardin. Ça l'appartient. Il l'emmène comme il veut. Il le reconnaît comme il veut. Et pourquoi voler? Dieu ne veut pas sa chose parce que c'est lui le créateur. C'est le démon qui vole. Ah, pourquoi il est pressé? Et il met ça aussi en vous d'être pressé et de vite faire et de perdre. Ça ne sert à rien. Et quand Dieu a créé toutes ces beautés, alors il a dit, créons à notre image. Faisons un Dieu. Hey, l'être humain, de commander tout ça, toute ta création, toutes ces beautés. Alors, Dieu, créons l'être, afin qu'on l'établit comme chef qui va surveiller et veiller. C'est tout ce que j'ai. Et vous, restez en haut. Et les anges qui avaient déjà vu la beauté de toutes ces choses, le démon était déjà aussi là, il guettait. Il avait vu que Dieu a fait des merveilles. Dieu a fait des merveilles. Mais il ne pouvait pas gâter sa création. Dieu ne travaillait pas seul. Il est toujours accompagné de beaucoup de ceci. Alors, Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé un jour. On peut dire 1000 ans pour créer l'homme. Il fallait prendre la boue, le mêler. Au fur et à mesure qu'on le mêle, on laisse. Dieu laisse, il s'en va. Il contemple. Pendant qu'il contemple, ce qu'il a fait sur l'homme, il change. L'homme change. L'homme est comme la plante. L'homme a été créé comme la plante. La plante, quand on met la graine au sol, elle prend d'abord beaucoup de temps avant de germer. Quand elle germe, elle sort d'abord comme une tige. Et t'accorde des feuilles. Des feuilles qui ressemblent à arbres. Elle prend son temps. C'est-à-dire que quand Dieu a formé l'homme, il a laissé dans le champ où le jardin il était. Alors, l'air doit faire son travail. Le vent fait son travail. Le soleil fait son travail. La rosée fait son travail. Tout cela, photosynthèse, il travaille. Il fait son travail. Alors, comme le potier, quand il fabrique son pot, il le met d'abord au soleil. Après le soleil, va le faire cuire, n'est-ce pas?
dans un feu violent pour qu'elle soit solide. Est-ce qu'il fallait que Dieu prenne l'homme et le mette dans un feu violent aussi? Non. Alors il fallait laisser que le soleil agisse. Alors, quand Dieu a fait l'homme avec la terre, il a laissé. Maintenant, il travaillait maintenant en esprit toujours. Il fallait qu'il prenne forme d'un être. Parce que quand c'était encore la masse de boue, ça n'effrayait pas. Vous comprenez? Ça n'effrayait pas. C'était une masse de boue formée en être humain, bien formé, mais qui était là. Alors, il fallait donc l'observer. Dieu contemple sa création. Il contemple. Quand il a formé, il a réussi à former. Maintenant, il contemple. Il faut qu'il y ait la peau, la chair, les os. Il ne doit pas avoir l'os sur les oreilles comme l'os qu'il y a sur les jambes. Chaque membre du corps devait avoir les os différents. Chaque membre du corps devait avoir les os différents. Et que la tête doit avoir les cheveux. Mais il a fait d'abord tout ça par la boue. Maintenant, l'être humain, maintenant, étant d'abord une masse de terre, je vous montre le site. Étant une masse de terre, comme un bonhomme pour faire la terre, il fallait maintenant le laisser. Des jours. Quand il y a eu des jours, on peut dire, après 100 ans après, Dieu est revenu visiter. Quand il vient voir, l'eau avait déjà séché, n'est-ce pas? Avait déjà séché. On a cassé, on a coquille. Pac. La terre s'est décollée. Et l'être humain était déjà se formé comme le petit secours dans l'œuf. Après cela, il était toujours un être humain. La terre avait déjà plus différent. La première terre, la première couche de terre est quittée. Quand c'est quitté, c'était comme toi-même, sont des pans, on met toute la boue sur le corps. On te met, tu sèches. Quand tu sèches, on tape comme ça la terre, ça quitte. On voit un être humain, n'est-ce pas? Ainsi c'était. Alors, il fallait casser, la terre se casse, c'est mietté. C'était mietté et ça s'est décollé. On a décollé. On a encore vu, il était tout tendu par terre. Pas de vie en lui. Non. Mais il prenait vie un peu. Dieu n'a pas brusqué. Comme on dit, il a soufflé à sa narine et il vient d'être un être vivant là. Non. Il a pris son temps. Comme la plante prend son temps pour grandir, ainsi l'être humain a pris le temps pour déformer sur le sol. Jusqu'à ce qu'elle a ouvert les yeux, c'est ainsi. Quand on vous dit ça, même fait 1000 ans. Hein? Ça a pris même 1000 ans. Ce qu'on vous dit la Bible, c'est le coup de magie. Ça vous montre que la création a été tellement si faible. C'est-à-dire c'était rapide et c'était rien du tout. Non. On peut mettre de 1000 années. Si l'on dit en 6 jours, donnez 6000 années. C'était ainsi. Après cela, première couche de la terre est sortie sur l'homme. Mais c'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait quelque chose de palpable, de touchable, de temps. Et quand il a encore regardé l'homme effrayé, comme le cadavre effrayé. Vous comprenez? C'est comme ça que vous effrayez. Quand les anges ont assisté la première fois que Dieu a formé l'homme comme la terre,
Ça ne l'effrayait pas. Ça ne fait rien. Mais quand il a encore dit, venez encore voir ce que j'ai formé là est devenu. Il vient voir qui? Ça se fait comme ça là, mon Dieu. Ce que tu as créé là, c'est la tête que tu as brûlée là qui est devenue comme ça. C'est effrayant. Vous comprenez? C'était pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Alors, ils ont déjà dit le montant aussi, c'est le montant aussi. Quand ça a encore pris encore du même un siècle ou deux siècles, il est revenu voir ce que par derrière c'est devenu. Quand il revient, il a encore versé l'eau. Il a fait tomber la rosée. La rosée a encore larvé l'homme. Et quand Dieu a touché, il y a encore la boue. Hein? On fait comme ça, comment on peut mettre la peinture comme ça, la quitte encore. Dieu a dit non, ce n'est pas encore comme je veux. C'était vrai, ça prend déjà vie, mais ce n'est pas comme je veux. Il fait comme ça, souvent, il faut encore enlever la peau. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Il est remonté. Après encore un siècle, plus il durait, plus ça agissait. Quand il revient encore après l'arroser, le soleil, l'arroser, le soleil, l'arroser, le soleil, il revient encore, il regarde encore l'être humain, il voit la changer. Il commence déjà à prendre forme de vie. Dieu le touche, cette âme. Il touche cette âme. Il touche encore ce solide à l'intérieur. Ce solide à l'intérieur. Il fallait former les squelettes. Il fallait que le squelette se forme à de l'intérieur. Hein? Le squelette devait se former de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Donc, je n'ai pas créé l'homme comme le squelette. Non. Le squelette se formait comme le fœtus se formait dans l'œuf. En même temps que l'homme se métamorphosait naturellement, et tout se passait à l'intérieur. Et les organes, il fallait qu'il y ait des organes. Les organes prennent vie au fur et à mesure. Donc l'être humain a fait 1000 ans pour qu'elle devienne ce que vous avez là. C'est pourquoi on vous dit que votre corps est le temple du Christ. Faites attention. Il a pris du temps pour former ce corps. Ne la détruisez pas. Est-ce que vous comprenez? Cela n'a pas été fait d'un seul jour. Comme beaucoup me disent que c'est mon corps, il fait ce que je veux avec. Attends, ce n'est pas ton corps. On te l'a donné. Et la personne qui t'a donné va le prendre. Veille à ce qu'elle ne soit pas en mauvais état. Parce que si elle est en mauvais état, on te demandera comment te juger pour ça. On te jugera pour ça. L'homme n'a pas été créé en un jour, mais en 1000 années. Au fur et à mesure, les narines se creusent. Il regarde, il dit ça prend forme. Ça s'ouvre. Les yeux se forment. Les paupières se forment. Les chevelus commençaient déjà à pousser. À être là. À prendre forme vive. Elle n'a eu la forme de la terre. Car voilà pourquoi le poussin naît. Quand le poussin est dans la coquille, c'est ainsi. Quand Dieu a donc vu que l'être humain était déjà à l'intérieur d'une coquille, que quand il a touché pour c'est la boue, ça sent encore la boue, ça sent solidifié. Quand Dieu l'a solidifié, elle est devenue comme une coquille. Et l'être humain vivait dans cette coquille de terre, faite à sa forme. Comme le poussin vit dans l'œuf, et que la mère coule la cour. Maintenant, la température que Dieu avait réglée à ce moment-là était la même température que la poule en a quand elle pouvait saisir. C'était comme ça dans le jardin. Et l'être humain se formait dans cette coquille à sa forme et il y vivait.
jusqu'au jour où, quand Dieu revient vers lui, il voit les yeux ouverts. Les yeux sont ouverts. Quand les yeux sont ouverts, les anges sont revenus sur la terre et ont contemplé. Que c'est ça ici. Chacun venait contempler. Comme on regardait un bébé dans un berceau. C'était comme ça. Chacun venait voir. Il dit, mais c'est beau. Mais c'est intelligent. Mon Dieu, qu'as-tu fait? Ça a changé. Elle n'est plus effrayante qu'autrefois. Elle est beau. Chaque ange venait contempler. Venait contempler. Il devait toucher les cheveux. Mais l'être aimé était complètement couché et les yeux ouverts. Et lui aussi, il regardait ce qu'il regardait. Comme par exemple, tu peux t'évanouir et tu vois les gens, mais tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas parler. C'était comme ça. Tu t'es évanoui. Tu entends les gens parler, mais tu ne peux pas parler. C'est comme ça que c'était. Ainsi Adam était. Hein? Tu entends les gens. Tu vois les gens qui te disent de toi, tes yeux bougent, tu vois. Quand tu les regardes aussi, tu les regardes aussi. Comme un bébé. C'était comme ça. Un bébé d'une semaine, tu vois déjà. Quand on vient le regarder, il te regarde aussi. Il entend ce que tu dis, il comprend comment tu dis, mais il ne peut pas parler. Car il respire. Le ventre bouge. Le ventre bouge. Il respire. Et les yeux ouverts. Et couché. Si il n'était plus sur la terre directe. Il y avait déjà des gaz. Vous voyez, comme des lèvres tendues. C'est là qu'il était couché. Mais pas de couleur verte. Jaunâtre. Comme une plante qui veut grandir, mais quelque chose est posé sur lui. Et elle n'est ni verte, mais elle est jaunâtre, blanche, n'est-ce pas? Ainsi c'est fait. Très tendre, comme tu m'appelles. Alors, après que les anges sont venus contempler, ils sont repartis et laissaient tout l'être humain comme ça. C'est après que Dieu est revenu et l'a donné le sens de la parole. Vous comprenez? C'est comme ça. Dieu a soufflé en lui l'esprit de sagesse. Car il a devenu esprit vivant. Mais Dieu avait soufflé en lui l'esprit de sagesse. C'est ça qu'on dit. Quand Dieu a soufflé en lui l'esprit de sagesse, directement, il s'est mis à parler. Et quand il s'est mis à parler, Dieu lui a tendu la main, il s'est relevé. Il dit là, lève-toi. C'est d'abord assieds-toi. Lève-toi, c'est te lever. Tiens-toi debout. C'est tenir debout. Avance. Reviens. Fais les pas. Reviens. Marche. Il marche, il tombe. Il marche, il tombe. Couche-toi. Il se couche. Dieu a encore solidifié ses os. Il est revenu. Lève-toi. Il se lève. Avance, avance. Marche, marche. Saute, saute. Ainsi, ça a pris combien d'années pour vous dire que Dieu est l'Éternel? Il n'est pas magicien. Ce sont les magiciens qui ont écrit la Bible. Ce ne sont pas les spirituels. Ils ont affaibli l'ouvrage de Dieu. Ils ont rendu l'homme néant en nous montrant que tu n'es que d'un traitement de doigts. Or, ce n'est pas ça. Mais si l'homme sait qu'il a plus le temps pour être façonné, il va faire très attention. Hein?
il va comprendre que Dieu a pris la peine, beaucoup de peine, pour lui faire être vivant. Et là, il est devenu l'être vivant. Et les anges sont venus le voir, il marchait. Il était émerveillé. Il pouvait le toucher. Le toucher. Il jouait avec lui, comme vous voyez, on joue à un bébé de 1 an, 2 ans. L'enfant court là-bas, il court là-bas, tu es content, tu vois comment il marche. Ah? Quand l'enfant est nu, il sait qu'il est nu. Ainsi Adam a vécu. Ainsi il a vécu. Il était créé vieux, grand, il était un bébé. Hein? Il était bébé de Dieu. C'était comme ça. Il a créé adulte. Il a pris le temps pour être intelligent. Vous comprenez? Il a pris le temps pour être intelligent. Dieu l'a formé. Dieu l'a enseigné. Dieu l'a appris toutes les langues de la terre. Adam parlait toutes les langues. Le seul homme qui parlait toutes les langues. Toutes les langues. On l'a enseigné. Et il a donné le nom à tout ce que vous voyez sur la terre. Tel herbe a son nom, tel fruit a son nom, tel animal a son nom, tel oiseau a son nom, tel, tout a son nom. Car Dieu a donné une intelligence très intelligente. Alors on dit que Adam était semblable à Dieu. Hein? Adam était semblable à Dieu. Et la sagesse qu'il avait dépassait même les anges. Ah oui? Nous, les anges étaient étonnés de la sagesse que Adam avait. Alors qu'on a dit Adam est semblable à Dieu. On l'a appelé Dieu fait homme. Dieu s'est fait homme à travers Adam. Hein? C'était ainsi. Dieu s'est fait lui-même. Dieu s'est créé lui-même. Faisant à notre image et ressemblance. Dieu s'est créé lui-même. Donc, n'allez pas croire que Dieu fait la magie, non? Dieu fait toutes les choses avec son temps. Avec son temps. Pour vous, il faut vous accorder 9 mois. Mais pour lui, il faut dire 9000 années. Hein? 9000 années. C'est pourquoi la terre n'a pas un âge fixe. Non. Elle n'a pas un âge fixe. Si on fixe l'âge de la terre, ce serait des chiffres qu'on ne pourra pas remplir derrière. Or, on ne pourra même pas connaître comment appeler. C'est comme ça. Et quand il a fait ainsi Adam, alors Adam a vécu encore longtemps. Longtemps. Jusqu'à ce qu'il constate qu'il est seul. Et voilà comment l'hélice arrive aussi. Et Dieu aussi a créé des listes différentes d'Adam à quelque part. Loin d'Adam. Loin de nous. Ève est la 3e créature. Adam le premier, l'hélice 2e, Ève la 3e. Et quand l'hélice a été mêlée, aussi à distance, Dieu aussi a pris son temps pour la faire. Différente de l'homme. Et quand Adam a vu l'hélice, il s'est regardé, il a dit